L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour. Boker Tov. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu comme ça. Eh oui, ça fait longtemps. Bon dia, comme on dit. Voilà, on est bien heureux de vous retrouver ici dans ce studio. C'est gentil, merci beaucoup. Après quelques 2 semaines ou plus de 2 semaines passées à l'étranger, mais on vous retrouve avec plaisir pour nous parler de votre chronique, votre chronique Un jour notre histoire, qui est consacrée ce matin à... Eh bien, qui est consacrée à la grève de février, ou plutôt en néerlandais, c'est la Februaristaking. Voilà. Donc je vous emmène. Ça aussi, ça nous avait manqué un peu les sonorités étrangères. Alors, nous partons aux Pays-Bas. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941 et à la date d'aujourd'hui, donc au 25 février 1941, on a une grande grève qui a lieu à Amsterdam, une grève assez particulière qui est en fait organisée par le Parti communiste des Pays-Bas pour défendre les Juifs néerlandais qui sont persécutés et afin de s'opposer contre les mesures et les activités anti-juives. C'est assez impressionnant. Écoutez donc cette histoire. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre qu'est-ce que sont les Pays-Bas à cette époque. Les Pays-Bas se rendent à l'Allemagne nazie en mai 1940 et dès juin 1940, donc très rapidement, on a des premières mesures anti-juives qui sont mises en place. En novembre 1940, d'ailleurs, cela va aboutir à l'expulsion de tous les Juifs qui occupent des positions, des fonctions publiques, en particulier aussi dans les universités. Donc, on a déjà des manifestations d'étudiants dans certaines villes aux Pays-Bas, en Hollande. Et puis, un peu plus tard, il faut savoir aussi qu'aux Pays-Bas, eh bien, on a un mouvement pro-nazi hollandais qui s'appelle le NSB, qui a un bras de combat qui s'appelle la section de défense WA. Je vous la dirai pas en hollandais, ce sera trop compliqué. Et en fait, eux, ils vont faire une série de provocations dans les quartiers juifs d'Amsterdam, et on va avoir des batailles de rue entre des groupes d'autodéfense juive et leurs partisans et des membres de la WA. Alors le 11 février 1941, donc quelques jours avant la date d'aujourd'hui, on a donc une bataille rangée à Amsterdam dans laquelle on va avoir un membre de la WA Hendrik Koet, qui va être grièvement blessé, qui va mourir de ses blessures quelques jours plus tard, et les Allemands vont en profiter pour le 12 février 1941, encercler le vieux quartier juif et le transformer en fait en ghetto, en lui mettant des barbelés, en ouvrant des ponts et en installant des postes de contrôle. Et à partir de maintenant, ce quartier est interdit aux non-juifs. Un peu plus tard, le 19 février, on a un Allemand qui fait irruption dans un salon de thé juif. On va avoir un combat entre des policiers et la population, et on a à ce moment-là une vengeance, et la vengeance, ce sera un pogrom à grande échelle, qui est entrepris par les Allemands du 22 au 23 février, donc à nouveau 2 jours avant la date d'aujourd'hui. Ce sont 425 hommes juifs qui vont être pris en otage et emprisonnés pour être envoyés un peu plus tard dans les camps de concentration de Buchenwald et de Mauthausen, où la plupart sont morts dans l'année. Alors, à ce moment-là, juste après ce pogrom, le 24 février, il y a une réunion en plein air, qui s'organise. Alors, il faut rappeler, c'est très important de comprendre que la Hollande est un des premiers pays démocratiques, libéral, comme on l'entend aujourd'hui. Et donc, ça fait déjà plus de 300 ans que la démocratie existe aux Pays-Bas. Et donc là, quand on a une grève on a donc cette réunion en plein air qui décide d'organiser une grève de protestation contre le pogrom et contre l'Allemagne. Et en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a un intérêt de s'opposer au travail forcé des non-juifs, des non-juifs, des Hollandais en Allemagne. Et le Parti communiste hollandais à ce moment-là, qui a déjà été rendu illégal par les Allemands, va imprimer et diffuser un appel à frapper dans toute la ville le lendemain. Et c'est ainsi que le lendemain, ce sont d'abord les conducteurs de tramway de la ville, puis qui vont être suivis par les autres services, puis les entreprises municipales et enfin les écoles qui vont se mettre en grève. Alors écoutez bien Daniel, on parle de 300 000 personnes qui se mettent en grève, qui vont bloquer la ville, qui vont aussi attraper les Allemands par surprise. Les Allemands prennent tout de suite des mesures pour réprimer la grève, mais quand même on bloque tout à fait
la ville, et cette grève va s'étendre à d'autres régions. La grève ne va pas durer longtemps, elle ne durera que 2 jours, puisque le 27 février, eh bien, une grande partie de cette grève va être supprimée par la police allemande. Il faut dire qu'ils vont briser cette grève avec violence, avec intimidation et par des interventions brutales. On parle de 9 morts, de 24 personnes qui vont être blessées grièvement, et puis aussi il faut dire que les Allemands vont ensuite demander, exiger des amendes de ces villes qui ont fait grève, et donc Amsterdam par exemple va devoir payer 15 millions de guilders, qui est la monnaie locale. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire. C'est c'est la seule manifestation et la seule grève de cette ampleur en Europe. Il faut dire que la communauté juive hollandaise va être complètement décimée pendant la guerre. On a 100 000 juifs avant la guerre. À la fin de la guerre, on aura seulement 30 000 juifs hollandais qui auront survécu. Et on connaît aussi très bien l'histoire de la déportation hollandaise, puisque nombreuses sont les personnes qui ont lu le journal intime d'Anne Frank. Donc on a une idée un peu plus importante de cette histoire. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que, eh bien, on a eu un acte général, bien qu'il ait été mené par le Parti communiste, il a été suivi par la population hollandaise qui a payé très cher, et d'elle-même et en monnaie trébuchante. Voilà, c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, le 25 février 1941. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique qui nous rappelle une page de l'histoire qui n'est peut-être pas assez connue, qu'il faut rappeler le moment venu. Effectivement, merci de l'avoir fait. Nous allons marquer une toute petite pause, le jingle et la revue de la presse israélienne tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.